Alors ma caméra elle fait un nouveau truc, je sais pas ce que j'ai changé dans les paramètres en espérant que ça filme bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve le vendredi 13 août pour un nouveau vlog. Il doit être pas loin de 20h. 20h13, voilà, j'étais pas très loin. Alors j'avais commencé déjà à vlogger il y a 3 semaines de ça, un truc comme ça, avant que je parte à Paris. Je suis partie à Paris la dernière semaine de juillet, donc voilà, j'avais commencé à vlogger la semaine d'avant. Mais en fait, en plein vlog, j'ai reçu un appel d'une amie qui m'a annoncé qu'elle avait un cancer du pancréas. Donc autant vous dire que je me suis décomposée, voilà. Donc j'ai arrêté de vlogger et j'ai pas repris en fait le reste de la semaine. Ensuite je suis partie à Paris. Paris j'ai pas du tout vlogué parce que j'étais en famille, j'étais avec ma petite. Autant vous dire que les vacances avec un bébé c'est pas reposant du tout. Je suis revenue mais lessivée, j'étais encore plus crevée qu'avant mon départ. Donc voilà, j'avais amené Diane voir son arrière-grand-mère qu'elle n'avait toujours pas vue à cause du Covid. Ensuite, la semaine d'après, j'ai passé pas mal de temps à chercher des nouveaux meubles parce que ça y est, on s'est décidé, on a changé tous les meubles de la pièce de vie, donc salon, salle à manger. Donc j'ai passé un petit peu de temps pour trouver les meubles. On les a commandés, on a commandé chez Maison du Monde et chez But. Les deux enseignes ont réceptionné nos meubles. On n'a plus qu'à donc chez But aller les chercher et chez Maison du Monde à programmer la livraison. Il faut que je les appelle demain matin parce que j'ai pas réussi à les appeler aujourd'hui. Mais avant de réceptionner les meubles Maison du Monde, parce que c'est là où on a notre canapé, il faut que les chats puissent aller dehors. Parce qu'on les a fait vacciner, ils ont eu leur première injection là pour qu'ils puissent aller dehors. Ils étaient plus vaccinés depuis qu'on était à l'appart, donc ça fait quelques années qu'ils n'étaient pas vaccinés parce qu'ils sortaient pas. Donc là maintenant il faut qu'on le fasse, donc on a le rappel le 1er septembre, donc à partir du 1er septembre ils vont pouvoir aller dehors. Et du coup je vais essayer de programmer la livraison Maison du Monde pour le... Je crois que c'est 2-3 jours après le vendredi quoi, pour éviter que les chats fassent leurs griffes sur le canapé au maximum. Il faut qu'on leur rachète un arbre à chat. Donc voilà, donc on a racheté canapé, table basse, meuble télé, table de salle à manger avec les chaises, buffet, chaise de bar. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Faut que j'achète un meuble pour l'entrée pour mettre les chaussures. Et voilà, on a quelques petites choses après à acheter pour dans la cuisine et tout. Faut que je fasse la déco, genre les luminaires, les décorations, tout ça. Ah bref, on s'y met, donc vous verrez ça, je pense que vous ferez un avant après, vous allez voir mes meubles, ils sont déglingués. Enfin nos meubles sont déglingués parce qu'on les traîne depuis des années. C'était du Ikea bas de gamme, ils sont défoncés de chez défoncés. Alors là les a usés hein, ces meubles, hein. Ils ont vraiment fait leur temps. Donc, je pensais mettre au début le canapé là à l'étage, mais c'est un canapé avec méridienne, alors autant vous dire que ça ne rentre pas dans 9 mètres carrés, surtout qu'il y a la ludothèque, la bibliothèque et va y avoir aussi les jeux vidéo et tout, donc autant vous dire que le canapé bah, il prend tout le reste si on le met. Je vais peut-être voir si la table rentre sans les rallonges pour faire une table où après je pourrais être avec Diane pour faire des petites choses, mais à la base on voulait faire une salle où on mettait toutes les consoles, donc il faudrait mettre un clic-clac. Je sais pas, cette maison est trop petite en fait pour tous nos trucs, clairement on a une maison qui est trop petite, pourtant elle fait 110 mètres carrés elle fait. Ouais, il y a déjà cette pièce qui est réservée pour ma collection, mon atelier, donc on a la pièce à côté qui est la salle de jeu, on a un bureau en bas et c'est pas assez. C'est pas assez, on a trop de trucs. Et c'est pas prêt de s'améliorer parce que là j'ai reçu des nouveaux bouquins que je vais vous montrer. Et Lolo il m'a dit, il me fait mais tu comptes en revendre un moment? Je fais bah non. Il me dit il y a un moment on peut plus pousser les murs, hein. On a plus de place donc va falloir que je me débrouille un petit peu. Du coup je vais vous dire un petit peu ce que je vous avais dit dans le dernier vlog. Parce que j'ai noté vite fait, bon, il n'y avait pas grand chose, mais j'avais montré des réceptions et je voulais vous parler d'une technique pour la cricotte aussi qui est pas mal, un bon plan financier. Là le seul truc que je vais pas vous faire ce soir c'est mes bilans lecture parce que j'ai laissé mes bouquins en bas, donc voilà. J'ai chaud, on a attendu pendant un moment ce retour de chaleur et là clairement il fait trop chaud à l'étage. En fait l'étage, oh mais attendez je vais peut-être pouvoir ouvrir. Je vais ouvrir la fenêtre. Bon en fait il va pas faire meilleur et en plus ça a attiré les moustiques. On est content.
Donc je regarde ce que je devais vous parler de la dernière fois. En fait c'est que des trucs réception, donc j'ai tout mis ici. Oui, donc je vais vous parler avant du test Cricut que j'ai fait et qui est vraiment un bon plan. Alors ça c'est si vous avez des machines de découpe type Cricut, Silhouette, etc. Alors moi j'ai testé avec du truc Cricut, mais je sais pas si avec Silhouette ça fait pareil, normalement oui. J'ai acheté de la marque Cricut, mais vous avez aussi d'autres marques, hein. Là j'en ai acheté du doré d'une autre marque, enfin bref. Vous avez du papier vinyle comme ça permanent. En gros la machine va vous découper un motif et après ce motif vous allez pouvoir le coller sur ce que vous voulez, un mug par exemple. Même s'il y a d'autres techniques pour le meuble, mais le meuble, oh là là, le mug, enfin bon bref. Imaginons vous voulez faire un stickers pour la vitre, ça vous le découpe. Et en fait vous allez après coller sur la vitre. Mais souvent vos découpes elles sont difficiles à prendre à la main parce qu'il y a plein de petits éléments et tout. Donc pour tout prendre d'un bloc on utilise ce qu'on appelle du papier transfert. Sauf que le papier transfert, officiel Cricut ou même papier transfert classique, ça coûte cher. Clairement ça coûte cher. Donc du coup l'alternative c'est d'acheter ceci. C'est le papier vous savez autocollant qui... Alors ça s'appelle exactement le film adhésif transparent. Qui se met sur les livres, vous savez quand vous protégez vos livres scolaires. Donc j'ai fait le test avec du film de la marque Oxford et j'avais acheté, je me suis dit on va tester quand même, celui de chez Action. Donc le principe, je l'ai fait là sur un truc de résine qui est abîmé, c'est mes tests. En fait j'avais découpé deux petits carrés comme ça de vinyle. En fait quand la machine découpe, vous allez donc appliquer ce film vinyle et après vous allez décoller le film vinyle et vous allez... le film vinyle pas du tout, le film transfert, et vous allez avoir du vinyle dessus et hop vous le transférez là par exemple sur un support en résine. Alors clairement Action, je le dis à chaque fois, c'est pas cher mais on sait pourquoi. Le papier de chez Oxford, enfin le papier transfert, je vais y arriver hein. Le papier transfert de chez Oxford, nickel. Vous voyez c'est celui-là. Par contre celui d'Action, je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais en fait il a laissé une couche de colle sur mon vinyle. Donc c'est une catastrophe hein, c'est collant, ça chope la poussière et tout. Alors que celui d'Oxford il a rien laissé du tout. Donc celui d'Action je sais pas encore ce que je vais en faire. Par contre lui j'en ai racheté 3 autres. Je me suis dit c'est le bon plan, j'avais regardé un peu même sur Amazon et tout. Je trouvais pas un prix aussi intéressant. C'est de suite 15 balles le rouleau et il y en a moins ou autant que dans ces rouleaux là. Donc voilà, j'ai fait le plein, j'en ai profité comme ce sont les fournitures scolaires en ce moment. Et bien voilà, bon plan. Donc ça c'était la petite astuce Cricut. Je vais passer aux achats et d'ailleurs en Cricut j'ai acheté des petites choses. Alors voilà, j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est pas la marque Cricut mais c'est du voilà, film vinyle mat comme ça, couleur dorée. Parce qu'en fait j'ai des idées de création. Là je me remets un petit peu à réfléchir à des créations pour la boutique qui n'est pas encore ouverte. Je m'en occupe à la rentrée. Du coup je sais plus où j'en suis. Ça commence mal hein, ce vlog, c'est une catastrophe. J'ai acheté du gold comme ça parce que je travaille sur des créations sur le thème Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant. Voilà, donc c'était pour faire la couronne d'Aurore, voilà, j'ai des petites idées en tête. Et je voulais avoir aussi la version pailletée que je trouve beaucoup plus sympa. J'ai pas réussi à la trouver en marque dupe en fait, enfin autre que marque Cricut. Par contre je trouve, ah vous allez avoir les reflets, il est canon, il est pile la couleur que je veux avec un peu de pailleté. Celui-là je suis un peu déçue de la couleur, c'est un gold un peu foncé, il est pas vraiment top finalement. Donc voilà, donc je suis allée chercher celui-ci chez Cultura et j'ai pris au passage le stylet pour rainage. Donc c'est un petit stylet qui va permettre par exemple quand vous découpez une boîte de faire, vous savez, les petits appuis au niveau des arêtes qui doivent se plier, voilà, pour faciliter le pliage. Donc ça c'était pour la Cricut. J'avais des achats à faire à le Roi Merlin. Oui, je vais vous parler un peu de mes achats. Le Roi Merlin, on est allé acheter voilà, des petits trucs pour la maison. Au passage j'ai pris donc ça, ce qu'on appelle des tourillons. Ça va me permettre de faire, c'est plutôt Lolo qui va me le faire parce qu'il aime bien travailler le bois, puis on a une défonceuse et tout, enfin on a une machine pour.
Du coup je vais me faire un... donc Lolo va me faire un support pour ruban parce que actuellement c'est dans un tiroir, c'est clairement pas pratique les rubans quand c'est mis en vrac. Donc du coup voilà, il va me fabriquer un support ruban et donc ça va permettre d'enrouler. J'ai même pas testé. Normalement j'avais pris la bonne dimension. En fait ça permet de... tac, voilà mon support. Ah, il va falloir que je bloque les rouleaux sinon ils vont se défaire, ça va être sympa. Et j'ai pris au passage du petit fil de fer comme ça parce que j'étais persuadée en avoir. Il faudra que je cherche mais je ne l'ai pas retrouvé. Pour des masques en tissu parce que j'avais pas beaucoup de masques de base et j'en ai paumé 2, je sais pas où ils sont passés, donc voilà, il faudrait que je me refasse des masques en tissu parce qu'on n'est pas près de les quitter. Et moi je supporte bien les tissus et pas les masques chirurgicaux. Donc voilà, donc ça va me permettre de faire des masques et pouvoir les pincer parce que jusqu'à maintenant le fil de fer que je mettais était trop fin, il se barrait donc je l'avais enlevé, enfin bref. Voilà. Ensuite, toujours chez Cultura, j'ai pris ceci. Alors ce sont les petits marque-pages à colorier de chez Hachette. Ils avaient que ce modèle, finalement c'est pas plus mal parce que je vais en prendre qu'un pour l'instant pour tester. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Pour la boutique en fait, ce que je voulais faire c'était que tous les mois il y allait avoir un cadeau offert, je sais pas moi, à partir de 30 € de commande ou peut-être 50 € de commande, ça dépend aussi du cadeau. Mais en gros tous les mois je voulais mettre des cadeaux. Alors parfois ça sera peut-être en édition limitée, il y aura peut-être que 5 exemplaires, ça sera les 5 premières personnes qui vont passer commande. Et donc parfois je voulais, enfin du coup avec ça, je voulais vous glisser un marque-page en cadeau à colorier. Voilà, je trouvais l'idée super sympa, j'ai déjà des cartes postales à vous offrir, il y aura des bijoux, il y aura voilà des petites choses, je suis en train de réfléchir et je trouvais ça sympa comme idée, donc hop directement dans la desserte là pour la boutique. Ensuite chez Cultura, le retour des sachets surprises. Ils ont sorti les Lego minifigures Looney Tunes. Alors je voulais que 3 personnages. Je voulais Bip Bip et le coyote et il est où? Comment il s'appelle la petite souris là avec son chapeau, je sais plus, enfin bref ça me reviendra. Et je pense avoir tatoué Bip Bip et donc la souris et il me manque le coyote. Voilà, donc si jamais, alors je vais voir déjà ce que j'ai mais je vais vous les ouvrir maintenant. Si jamais vous avez le coyote, je suis preneuse. Voilà la collection, donc moi je voulais ces deux là et lui. Alors comment il s'appelle? Je sais plus. Enfin bref, du coup, oui c'est bien ça, j'ai Bip Bip. Oui, je vais vous le montrer après. Et le deuxième... Alors moi j'ai un jouet club à côté de chez moi qui tâte et qui en fait met les noms sur les sachets. Et en fait quand j'y suis allée, il n'y avait plus perso que je voulais, ils avaient été dévalisés, j'étais dégoûtée. Oui c'est bon. Yes, c'est lui. Bon c'est bon, j'ai pas perdu la main en tâtage. Donc je vais vous monter ça. Là j'ai 3 mouches qui sont rentrées pendant que j'étais en train de monter les Lego. Il y en a 2 qui sont sorties, une qui est en train de tournicoter encore. J'ai la flemme de lui courir après donc désolée si vous entendez un petit bruit de mouche. Quand j'étais en train de le monter je me suis souvenue de Arriva Arriva. Et du coup c'est Speedy Gonzales. Voilà avec la petite queue. Oh, il y a 3 autres fromages en plus et du coup il y a Mim Mim. Ça c'est vraiment les cartoons de mon enfance. Bon voilà, il me manque le coyote. J'aurais bien aimé les avoir en pop. En fait ces 3 là, mais c'était des pop de convention et j'ai pas envie de mettre le prix. Voilà, donc je les aurai en Lego. Ensuite j'ai fait une commande sur le site chez Clochette, qui est une boutique en ligne, mais il y a aussi une boutique, un pied-à-terre à La Rochelle, si jamais vous êtes dans le coin. C'est une boutique qui vend des produits Disney, elle vend des Loungefly, des figurines, etc. Et du coup, moi j'ai commandé un Loungefly et un autre accessoire parce qu'en fait, je voulais les... je crois que c'était pour avoir les frais de port offerts que j'ai pris en plus. En fait, c'était un truc en solde. Et j'en voulais un pour ma fille parce que j'arrivais pas à trouver... comment dire, dans le commerce, c'est un truc qui était sympa et un peu évolutif. Et lui c'est bon, c'est un peu grand pour l'instant, mais bon, j'ai pris un bonnet la Reine des Neiges. Alors en fait je suis obligée, en largeur ça va parce que ça s'adapte vachement bien,
Mais alors, en longueur, la pauvre, pour l'instant je suis obligée de lui retourner parce que sinon c'est beaucoup trop grand. Mais voilà, j'ai pris un petit bonnet pour elle qui va la suivre pendant quelques années, contrairement en fait aux bonnets pour bébé qu'on a dans le commerce, qui sont vraiment, comment dire, à taille définie. Là c'est une taille unique, donc c'est vraiment bien. Et ma commande a été motivée par ce bébé là. Donc voilà, c'est le sac de Hercule. Il est vraiment canon. Hercule. Oh, Hercule, bah oui bien sûr. Hercule c'est un de mes Disney préférés. Et voilà, donc c'est le sac des muses. Il est vraiment canon. Je vous avais montré le Peter Pan. Je vous avais montré le Peter Pan je crois. Il me semble bien. Par contre, un petit truc, j'avais pas remarqué sur le moment et en fait je l'ai vu parce que c'était marqué sur la pochette. En fait mon sac a un défaut là, ici. En fait il y a une tache noire, sur le moment je l'avais pas vu, enfin tache noire, et même il y a des petites taches un peu jaunes. En fait c'est vraiment bizarre ce qu'il a. Alors lui je l'avais eu sur Verineco. Je l'avais eu sur Verineco et en fait en jetant le sachet d'emballage du sac, il est marqué en anglais attention marque défaut en fait d'arrivage d'origine. Je me suis dit mais les gars, mais pourquoi vous vendez quand même le sac comme ça, pourquoi vous le signalez pas, pourquoi j'ai dégoûté et du coup ils m'ont remboursé 30% sur le sac. Ça va, c'est un défaut, ouais, quand on le voit comme ça se voit pas, donc ça va. Et là faut vraiment que j'imprime un nouveau crochet parce que moustique, je t'ai vu le moustique tigre. En fait je vais fermer la fenêtre parce que sinon je vais être envahie par les moustiques. Et donc je disais que il fallait... Je suis désolée, je vais finir ce que j'étais en train de dire et puis je vais aller chasser. Ouh, je l'ai touché. Je crois qu'il est allé s'écraser sur mon bureau certainement. Donc je disais que il fallait que je me réimprime à l'impression 3D un crochet pour pouvoir mettre celui-ci au mur. Je vais fermer la fenêtre parce que j'ai pas envie de me faire bouffer. Ah, et je crois que même la mouche est partie. Par contre, je laisse volontairement des araignées dans la maison. Il y en a dans le bureau, il y en a dans la cuisine, il y en a dans la salle de bain. Je laisse volontairement des araignées. Je les tue pas, au pire je les mets dehors, hein, pour qu'elles me chassent un peu les moustiques. Elles sont pas très efficaces. Vraiment je me demande pourquoi je laisse des araignées dans ma maison, parce qu'au final, si elles m'attrapent les petits moucherons, les petits trucs qui passent, mais les moustiques, ça passe toujours entre les mailles. Enfin bon. Ensuite, j'ai des tissus et des livres à vous présenter. Il y a pas mal de livres, mine de rien. Alors rapidement, les tissus, donc j'en ai acheté pour la boutique. Je commence à avoir un stock assez sympa de tissus. C'est une petite mercerie indépendante qui est près de chez moi, j'adore, c'est la Canard de Baba. J'ai pris pas mal de tissus comme ça, effet un peu tout doux, donc c'est assez épais. Et j'ai pris aussi, alors j'ai pris vraiment beaucoup de couleurs, des simili-cuir. Donc ça va être pour faire notamment des oreilles. Le simili-cuir, j'aimerais faire des bijoux en cuir avec la cricut. Et ça j'ai pris donc pas mal de couleurs. De toute façon je pense que vous verrez ça sur la miniature. C'est des couleurs de tissu, c'est que des trucs unis. Voilà, il n'y a rien de bien folichon. Et j'ai pris deux tissus imprimés. Le premier, c'est celui-ci. Je trouve qu'il peut être sympa pour un thème Mulan. Mulan, Mouchou, enfin voilà, dessin animé Mulan. Et celui-là je le trouve trop kiki. Il est tellement chou, je le trouve trop mignon. Tic et Tac, ils sont des espèces de bajoux, mais trop chou. Ça pour des oreilles ça va être trop kiki, ou je sais pas encore quoi d'autre. Allez, on va passer à mes réceptions livresques. Alors il y a des réceptions presse, il y a des achats et il y a aussi de la boîte à livres. Voilà, on va commencer par les presses. Allez, réception presse. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse ce livre, donc La Grande Barrière de Corail. C'est de Hélène Scales et Lisk Feng. J'ai pris ça en fait pour ma fille. J'essaye de lui constituer une bibliothèque au fur et à mesure.
pas spécialement que maintenant, mais voilà, des livres pour plus tard aussi. Et je pensais vraiment que ce livre allait être pour plus petit, et en fait non, il est quand même pour enfants assez âgés, parce que à l'intérieur c'est vraiment hyper complet. Vous voyez, on est sur un livre enfant, mais je pense pour à partir de 10 ans quoi. À partir de 9-10 ans. Et je le trouve vraiment canon, hyper complet. Et il a un effet un peu, oh bah bien un peu vieux papier. Il a une odeur particulière. Non, j'adore ce livre. Regardez, il est magnifique. Il est trop beau ce livre, je suis trop contente. En fait c'est une belle surprise, je m'attendais à avoir moins avec ce livre là. À chaque fois les livres comme les produits Cricut et tout, si je les retrouve sur Amazon, je vous mettrai les liens, après libre à vous d'acheter où vous le souhaitez. Mais voilà, je vous mettrai aussi tous les liens des livres pour que vous puissiez voir les résumés, parce que clairement je vais pas vous faire les résumés. J'ai reçu ensuite 4 livres de la maison d'édition Snag. Je remercie encore Cécile, je sais que tu passes par là parce que tu regardes mes vidéos, pour m'avoir proposé ce partenariat. En fait Cécile, ce que je trouve sympa c'est qu'elle regardait en fait mes vidéos avant. Et je trouve ça plus sympa que, vous savez, en fait il y a des partenariats où les marques envoient un mail à plein d'influenceurs et puis ceux qui répondent c'est cool quoi. Là non, en fait elle suivait mes vidéos et je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus personnel comme demande, donc j'ai été vraiment ravie. D'autant plus que les livres que j'ai demandé en fait étaient sur ma wishlist, donc c'est vraiment trop cool parce que moi c'est une maison d'édition, j'avais pas encore de livres, enfin deux, et je voulais vraiment les découvrir. Donc on a tout d'abord Fleur de Co de Laetitia Danae, et je trouve la couverture vraiment canon. Et pourtant je suis pas fan des couvertures qui représentent des humains. Oula, si je mets les livres sur les Lego ça va pas le faire. Ensuite, La Cité des Chimères de Vania Pratt. On prononce pas le S je pense. Donc voilà. Ensuite, alors, Fleur de Co c'est un tome 1. La Cité des Chimères, ah j'ai un doute. J'ai un doute, je sais plus si c'est une saga ou pas. Attendez, je vais regarder. Non, alors, dans les 4, il y a 2 tomes 1 et 2 one-shot. Donc, Fleur de Co c'est bien un tome 1, La Cité des Chimères c'est un one-shot. Autre one-shot, on a Oxygène de Johanna Marines, je sais jamais si on prononce les S. Et en tome 1, on a L'éther de l'oubli de Jessica Lombroso. Oh, je suis vraiment désolée, le nombre de fois que je dois écorcher les noms. Ensuite, alors je vais séparer mes achats. Tac. De la boîte à livres. Alors j'en ai que 3 de la boîte à livres, enfin que 3, c'est déjà très bien. Alors en fait je dépose beaucoup de choses à la boîte à livres qui est juste à côté de chez moi. J'ai même déposé des DVD, des jeux vidéo, enfin bref je dépose vraiment beaucoup de choses. Et c'est une boîte à livres qui est souvent, comment dire, remplie avec du choix et tout, c'est vraiment chouette. Et j'ai trouvé plein de trucs pour Diane. Donc pour Diane j'ai récupéré par exemple Une histoire par jour, c'est un vieux livre apparemment des années 80. Attendez, je crois que j'avais lu un truc comme ça. Je le trouve trop beau. Dépôt légal, ouais 83, c'est ça. Oh, il est méga vieux et en fait il est en super bon état. Et donc, je vais vous montrer ça à l'intérieur. Oh, regardez-moi ça, ces vieux dessins. Oh là là, c'est génial. Je trouve ça super chouette, ces vieux livres comme ça Disney, regardez. Ah puis, ah ça sent vraiment, ah ça sent le vieux livre. C'est génial. Donc pour Diane, j'ai pris ça. Et pour moi, j'ai pris Dans ma peau du Dr Yael Adler. C'est chez qui ça? Ça doit être du France Loisirs vu que c'est pas marqué. Ah non, édition de Noël. Noël. Noël, on dit Noël je crois. Ouais c'est pas marqué hein. Ou alors je suis miro mais non c'est pas marqué. Donc voilà, et il fait vieux mais il est vieux aussi. Donc c'est L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor. Je crois qu'il est des années 80 aussi ce bouquin. C'est une édition France Loisirs.
Et il est de 81 et si je dis pas de bêtises, ça se passe à la cour de Louis XIV. Je crois que c'est la cour de Louis XIV et vous savez, moi j'adore tout ce qui est historique et notamment royauté. Ensuite j'ai des livres de Vinted, Cultura et Easy Cash. On va commencer par Vinted. Donc j'ai une wishlist de livres. De temps en temps quand j'ai envie d'acheter des livres, je prends un titre de ma wishlist, je le cherche sur Vinted. Si je trouve des affaires intéressantes sur ce livre, je regarde si dans le dressing de la personne il y a au moins un ou deux autres livres qui pourraient m'intéresser, histoire de rentabiliser un petit peu les frais de port. Donc j'ai pris Thrill, donc c'est le tome 1 échangé chez Castelmore de Amanda Hawking. Et dans le dressing il y avait de la romance. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé cette saga, donc c'est la saga Les Écorchés. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 c'est Ruine, je l'ai déjà lu, et le tome 2 c'est Tourmente, c'est de Tilly Cole. Il y a du viol, hein, donc si c'est un truc qui vous dérange, voilà, c'est de la dark romance, hein. Clairement quand on dit dark romance on s'attend à ça. Mais voilà, ça peut être un peu, enfin ça peut être franchement dérangeant parce que ça revient assez souvent, donc voilà, je préfère prévenir. Donc je l'ai lu rapidement, oui j'ai passé un bon moment, mais je crois qu'en fait la romance c'est... Alors c'est sympa en petite lecture comme ça de temps en temps, mais c'est clairement pas le genre que je préfère. Moi en fait je suis vraiment dans la littérature de l'imaginaire. Mais après... Voilà, je vais passer vraiment vite fait. Il y a des petits trucs qui me dérangent, mais globalement, ça se lit bien quoi. Je l'ai pas subi comme The Air Ibress, hein. Clairement, j'ai préféré lire ça. Ensuite, donc aujourd'hui, j'avais fait les achats là précédents, donc tissus, Cricut et tout que je vous ai montré. Et comme j'étais passée à Cultura pour la Cricut, j'ai pris le tome 3 de The Promised Neverland et j'ai pris La Guerre du Lotus, donc c'est le tome 1 Storm Dancer de Jake Listoff, parce qu'en fait ils l'ont ressorti à 10 €, donc voilà, j'en ai profité. Et pour terminer, j'ai pris 4 livres chez Easy Cash. C'est un Easy Cash qui est plutôt bien fourni. Alors j'ai laissé pas mal de titres parce que il y avait le dos qui était cassé, vous savez les gens qui ouvrent à fond les bouquins et du coup ça casse complètement le dos du livre, donc j'étais dégoûtée parce que j'en ai laissé pas mal à cause de ça. Ouais, c'est un truc, je sais pas, ça se voit dans la bibliothèque, ça me dérange un peu, autant si le bout des pages là ça a été un peu le cas. Ouais, je vais pas pouvoir vous faire le focus là, mais c'est un peu abîmé ici. Je m'en fiche un peu. Oh, le dos c'est pas pareil. Enfin bref, j'ai pris le tome 1 du Sorceleur, donc le dernier vœu de Andrzej Sapkowski chez Brajlon. Il y avait aussi le tome 2 mais il était complètement abîmé ici, donc lui je l'ai payé 5,99 €, neuf il vaut 15,90 €. Ensuite j'ai pris le tome 1 de la trilogie de la poussière, donc c'est La Bête sauvage de Philippe Pullman. C'est chez Gallimard Jeunesse et lui je l'ai payé 6,90 € au lieu de 22 €. Et franchement globalement ils sont en très bon état. Bon les pages parfois sont pas blanches mais ils sont pas complètement abîmés, complètement cornés. Alors lui... On a un tout petit peu la tranche qui a pris, mais légèrement, mais après quand on voit le pavé ça ne m'étonne pas, mais ça se voit vraiment à peine. Ensuite j'ai pris un pavé de The Immortal Instrument. Alors c'est La Princesse de la Nuit. Alors je suis pas une pro de The Immortal Instrument, c'est le premier tome que j'ai, mais en fait je crois qu'il y a 3 arcs. Et ça c'est le 3e, un truc comme ça. Donc en gros il va falloir que j'achète les précédents pour pouvoir lire celui-là. Mais donc c'est chez PKJ et c'est de Cassandra Clare. Je pouvais pas le laisser passer parce qu'il était à 2,99 €. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. De toute façon c'est une saga qui est dans ma wishlist que je veux lire. Et du coup je me suis laissée tenter par quelque chose qui n'était pas dans ma wishlist. Donc c'est Oscar Peel, la révélation des Medicus donc de Ellie Anderson chez Albin Michel. On est dans un truc où il a le pouvoir de voyager dans n'importe quel corps vivant. Voilà, le pitch m'intéressait bien et je l'ai payé 4,99 €. Ah si, il y a un truc que je peux vous montrer que j'ai trouvé en vide-grenier.
c'est une abonnée sur Instagram qui m'en avait parlé. Parce que quand je vous avais dit que je cherchais, enfin j'arrivais pas à trouver mon bonheur dans les imagiers dans le commerce pour Diane, que j'allais lui faire moi-même des imagiers. J'ai pas avancé, clairement j'ai pas eu le temps d'avancer. Et du coup une abonnée m'avait parlé des imagiers de chez Fleurus. Alors c'est pas les imagiers comme je l'imaginais, donc j'ai continué à lui faire ces imagiers comme j'ai commencé. Par contre, ce que je trouve sympa dans cela, c'est que c'est un peu à la manière de Copain des Bois que j'avais, que j'ai toujours, hein, qui ira à ma fille. En fait on a vraiment pas mal d'explications dans ce genre d'imagier, donc c'est un imagier mais comment dire... éducatif en fait, donc ça va être un bon complément par rapport à ce que je vais lui faire. Donc j'ai l'imagerie de la forêt, ensuite l'imagerie des animaux familiers et ensuite l'imagerie de la nature. Donc super sympa, je suis vraiment contente de... Alors moi j'en avais pas quand j'étais petite, ça me disait quelque chose mais voilà, je connaissais pas plus que ça. Et en fait j'aime beaucoup ces petits imagiers, donc bon, il y en a, voilà, ils sont un peu défoncés, hein, c'est pas grave. Mais je vais essayer de lui en trouver un petit peu, enfin d'autres comme ça en vide-grenier. Ouais, j'aimerais bien agrandir sa petite collection, de toute façon elle a énormément de bouquins pour l'instant que je l'ai trouvé en vide-grenier et tout. Ma fille adore les livres, elle a 16 mois, elle préfère être avec des bouquins qu'avec des jouets. Parfois elle va aller sur ses jouets mais la plupart du temps elle va aller dans les bouquins. Et c'est génial parce qu'elle nous amène le bouquin et elle nous demande en fait de dire ce qu'il y a, de lire les histoires et tout, comme ça elle apprend, elle est hyper demandeuse, elle montre, elle essaye de répéter, c'est hyper chouette. Donc ouais, je suis vraiment contente qu'elle aime les bouquins comme ça. Donc je vais vous laisser pour ce soir, enfin de toute façon vous aurez la suite du vlog après, mais moi ouais je vais descendre, je vais réfléchir à des créas par rapport au tissu que j'ai trouvé. Même si j'avais déjà réfléchi, je vais voir un peu parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, notamment par exemple pour Maléfique. Ce Maléfique elle a par exemple un violet assez particulier et là dans les deux styles de tissu que j'ai pris, donc faux cuir et cette espèce de tissu tout doux, je sais pas comment ça s'appelle. Il n'y avait pas le violet de Maléfique, j'ai réussi à trouver du vert dans le tissu tout doux qui y va. Mais pas le violet parce qu'elle a vraiment un violet assez vif et il n'y avait pas, donc il faudra que je vois parce que je crois que j'en ai en tissu, sinon j'irai acheter en coton classique ou voilà dans une autre matière, donc je vais aller réfléchir à ça. Demain du coup je pense que ça va être grosse journée rangement, ménage et tout. Et dimanche on a des amis qui viennent, on va se faire une journée, soirée, apéro, jeux société, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. Donc ça va être ça pour notre week-end. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commencé mon diamond painting. Oui, je m'y suis attaquée et je crois que je vais mettre 3 ans à le terminer. C'est méga long ce truc, c'est un truc de dingue. Je vais essayer de vous montrer rapidement, de toute façon j'ai commencé que ça. Voilà, j'ai commencé juste ici. Voilà, donc il n'y a pas grand chose mais... Oh la vache, qu'est-ce que c'est long. Et la toile, je suis pas rendue hein. Parce que, et encore elle est pas méga grande pour les diamond painting que je regarde, parce qu'en fait souvent je regarde les vlogs de Jess et en fait elle parle pendant qu'elle fait du diamond painting et quand je vois la taille de ses toiles, je me dis mais ma parole, le courage qu'elle a, c'est ouf. Donc moi j'ai que cette taille là, je sais même plus ce que ça fait. C'est du 50 par 70 et c'est une toile sur Peter Pan, vous apercevez là un peu le... Oh, je suis sûre que Jess, si elle me voit manipuler ma toile comme ça, elle va me défoncer. Hop, je vous montre vite fait. Mais voilà, ça va représenter ça. Et donc du coup, moi j'ai commencé que cette toute petite partie là. Et voilà, je suis pas rendue. Bon après l'avantage qu'elle soit petite, c'est qu'elle va être plus facilement déplaçable, posable. Voilà, que si j'avais une grande... Oh, mais je sais pas comment font les gens pour faire ça. J'ai pas le temps, j'ai clairement pas le temps de faire ça. Bah en fait clairement quand on a un enfant on peut plus faire ce genre de truc. Ou un bébé plutôt, parce que une fois qu'ils sont à l'école et tout, ou même gardés, ça va. Mais entre le boulot et moi ma fille, j'ai pas le temps de faire ça. Enfin bref voilà, je m'y suis mise, c'est pour me mettre après dans la chambre de Diane et trêve de blabla parce que là j'ai vraiment trop chaud. On se retrouve le mardi, dimanche on a bien fait notre après-midi soirée jeux société avec nos amis. Du coup je vais vous parler un petit peu des jeux société auxquels on a joué. Je pense que je vais essayer de vous intégrer ça en vlog, voilà, quand on joue à un jeu, si je vous en ai pas encore parlé dans une vidéo zoom sur la chaîne, je vous parlerai un petit peu comme ça en vlog.
Je ferai quand même des vidéos zoom et je vous en parlerai un peu vite fait. D'ailleurs il faut absolument que je reprenne ces vidéos et que je fasse notamment celle de Villéneus. Du coup hier soir je vous ai pas pris parce que je me suis mis sur ma machine à coudre et j'ai fait des tests pour les oreilles. En fait j'avais travaillé un peu voilà, enfin, sur papier les oreilles de Aurore en Make It Pink, Make It Blue, donc un côté rose, un côté bleu. Je voulais faire un certain style, donc je voulais voir si j'arrivais à le faire. A priori ça va, je les ai pas terminés mais voilà, c'est plutôt en bonne voie. Donc voilà, je me suis mis sur ça hier, je vais m'y remettre, alors là la petite est à la sieste en fait, je tourne l'après-midi. Je m'y remettrai je pense que ce soir. Et je vais vous parler de mes dernières lectures que j'ai faites. Ma lecture en cours c'est le tome 3 de ma saga chouchou, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et ce matin en allant faire mes cours je suis passée chez Action. Donc je vais vous montrer voilà ce que j'ai acheté. Donc les jeux de société, on a joué à 4 jeux, il y en a 3 qu'on connaissait déjà, sauf Cerbère, il y a un de nos amis qui avait jamais joué donc on lui a fait découvrir. Et ouais, il n'y a que Trek 12 qu'on avait jamais fait. Cerbère c'est un jeu coopératif mais pas trop. C'est un petit peu un jeu de bâtard en fait. C'est-à-dire que ça se joue de 3 à 7 joueurs. Ça joue de 3 à 7 joueurs. Et en fait vous avez un plateau comme ça où vous allez devoir évoluer. En fait vous allez devoir fuir Cerbère qui va vous rattraper au fur et à mesure et vous allez devoir suivre vers les barques. Sauf que les barques, pour vous échapper comme ça des enfers, vous allez avoir des barques à 1 place, 2 places ou 3 places. C'est-à-dire que maximum dans la partie il n'y a que 3 personnes qui vont pouvoir échapper à Cerbère. Donc le but voilà, ça va être de progresser sur le plateau via des cartes pour pouvoir échapper à Cerbère et faire en sorte qu'ils partent en chasse le moins loin possible et le plus tard possible. Et donc pour aller aux barques et s'échapper des enfers. Sachant que si vous faites rattraper par Cerbère, vous allez du coup dans l'équipe de Cerbère et votre but ça va être de pourrir la tronche de vos petits camarades pour qu'ils se fassent eux aussi manger par Cerbère et qu'ils puissent pas s'échapper. Donc en général au début c'est coopératif. À partir du moment où il y a quelques personnes qui connaissent les barques ici, parce qu'au début on sait pas, c'est caché. Là, arrivé le milieu fin du plateau, ça commence à sacrifier des coéquipiers pour qu'ils se fassent bouffer et que hop, vous partiez. Franchement, il est super sympa. Moi d'habitude, j'aime pas trop les jeux où on se pourrit la tronche. Et en fait, bah lui, je l'aime bien. Ensuite, on a fait Similo. Je crois que j'en ai jamais parlé de Similo. C'est un petit jeu. Alors, il y a plusieurs Similo. Moi, j'ai le conte. Vous avez Similo Histoire, Similo Animaux, ils ont sorti. Qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre comme Similo? Mythe. Je crois qu'Animaux ils en ont sorti 2 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il existe plusieurs thèmes de Similo. Vous pouvez même mixer les cartes entre elles, donc c'est super sympa. Donc en fait vous avez des illustrations des personnages de contes. Voilà, je vous montre à l'envers mais voilà. Une personne va piocher un personnage qu'elle révèle pas, elle regarde ce que c'est. Elle va piocher 11 autres cartes. Hop, elle mélange le tout. Et elle met ça sur la table. Et le but pour cette personne ça va être de faire deviner son personnage en utilisant d'autres cartes. C'est-à-dire qu'en main elle va récupérer 5 autres cartes. Et donc à chaque tour elle va poser une carte indice sur la table. Elle va mettre la carte verticale si jamais le personnage indice a des similitudes avec le personnage qu'on doit trouver. Ou façon horizontale si le personnage a des différences avec le personnage qu'on doit trouver. Au premier tour on élimine un personnage, au deuxième tour on élimine 2, après 3, après 4 et au dernier tour il en reste que 2, il faut qu'on trouve le bon perso. Donc c'est un petit jeu très simple, souvent c'est des petits jeux de début de soirée, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées aux jeux de société, c'est hyper simple, c'est rapide, ça commence bien une soirée. Ensuite, un petit jeu que nous on adore qui ressort souvent aux soirées. Pareil, c'est un jeu qui est fait pour n'importe quelle personne qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux de société, c'est hyper simple, donc c'est Just One. En fait vous allez avoir des cartes comme ceci avec des thèmes à chaque fois. Et chaque personne va avoir un petit support blanc où vous pouvez écrire avec des petits feutres effaçables. Donc il y a une personne qui va tirer une carte, qui la regarde pas, qui la positionne sur son petit support comme ça et elle dit par exemple je choisis le numéro 3. Le numéro 3 c'est tornade.
D'accord, donc moi je sais pas que j'ai choisi tornade, j'ai juste dit bah voilà, je choisis le numéro 3. Et les autres personnes, chacune dans son coin, va écrire un mot sur son petit truc blanc pour faire deviner le mot tornade. Mais attention, avant de proposer ces mots là à la personne qui doit deviner le mot, les personnes se concertent et tous les mots qui sont identiques, bah, ce sont des mots éliminés qui pourront pas être utilisés pour que la personne devine le mot. Donc c'est hyper dur, faut pas tomber dans des mots trop bateaux. Et nous ce qu'on aime bien faire, et c'est ce que j'avais posté sur Instagram, c'est on aime bien jouer sur la prononciation des mots. Ce que j'ai montré sur Instagram, c'était on avait le mot Rome, mais Rome R-H-U-M. Donc du coup il y en a un qui est parti sur les Antilles, classique. Moi j'étais partie sur Rome, R-O-M-E, du coup j'avais mis Colisée. Et Lolo et un pote ils étaient partis sur le rhume. Et il y en a un, il avait marqué grippe sans le E parce que c'est le rhume sans le E sur la carte à deviner. Et Lolo était parti sur Advil, enfin bref on était parti comme ça. Le pote qui devait déchiffrer le mot il était là mais je comprends rien, qu'est-ce que vous m'avez fait? Alors on tape vraiment des bonnes barres, ça c'est un jeu vraiment très drôle. C'est typique des jeux, enfin des soirées apéro. Et le petit dernier c'est celui qu'on n'avait jamais testé, c'est Trek 12, c'est un Roll and Write. Les Roll and Write ce sont les jeux à cocher. Et vous allez devoir gravir en fait des montagnes. C'est un jeu évolutif, c'est à dire que au début quand vous ouvrez la boîte vous avez 3 types de montées différentes et au fur et à mesure où vous validez des objectifs vous allez ouvrir des enveloppes qui sont cachetées où à l'intérieur vous allez avoir de nouvelles montées, de nouvelles cartes parce que, alors nous on n'a pas encore fait ce mode là parce qu'on commence seulement, il y a aussi des petites cartes pour jouer donc ça débloque d'autres cartes. Donc c'est un jeu vraiment évolutif, c'est super sympa. La partie la plus simple au début c'est celle-ci, donc vous avez des petits ronds comme ça. Et en fait on va tirer 2 dés qui sont ici. Et à chaque fois on va avoir des chiffres qui vont sortir, donc par exemple le 1 et le 4. Et en fait à chaque lancer de dés, parce qu'on lance le dé, en fait je vais reprendre, ça sera plus clair. Une personne, peu importe, lance les dés, il va y avoir 2 chiffres qui vont sortir. Et en fait on va tous se servir de ce lancer. On va choisir soit... Donc imaginons j'ai donné 1 et 4, si ça veut bien faire le focus. On va choisir soit le chiffre le plus petit, soit le chiffre le plus grand, soit la différence entre les deux, soit l'addition des deux, soit la multiplication des deux, sachant qu'on ne peut pas aller au-dessus de 12, si je dis pas de bêtises. En chiffres, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, vous cochez votre petite case, comme ça vous êtes limité en fait à 4 maxi par opération. Et vous allez placer le chiffre que vous avez choisi dans les petits ronds ici. Le premier chiffre que vous allez placer va déterminer le reste parce que deuxième lancer que vous allez faire, vous allez obligatoirement devoir mettre le chiffre accolé au chiffre que vous devez mettre. En fait au fur et à mesure il faut toujours que les chiffres que vous rajoutiez soient collés à un autre chiffre. Vous pouvez pas mettre un là, c'est pas possible, il faut toujours que ça soit collé. Le but c'est de faire, alors moi j'appelle ça des cordées mais ils appellent ça des lignes de cordes je crois, ou cartographier des zones. Donc en gros il va falloir soit les lignes de cordes c'est faire une suite de nombres qui se suivent strictement, imaginons 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà le plus long possible, soit faire des zones, c'est-à-dire des zones où il n'y a que des 6 de coller. Voilà, en gros c'est ça et vous marquez des points en fonction de ça, c'est un petit roll and write, somme assez classique, mais vraiment sympa parce qu'en fait au fur et à mesure, nous on a testé que 2 montées différentes, donc la première est vraiment simple et la deuxième qu'on a testée elle a des petits ronds, en fait des doubles ronds comme ça. Alors normalement dans les ronds classiques vous mettez un chiffre, enfin pas plus de 12 et dans les ronds comme ça c'est pas plus de 6 et là ça devient vraiment compliqué. Voilà, on a vraiment beaucoup aimé Trek 12, on l'a recommencé 2 fois, c'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu. Ok, ça c'était pour les jeux auxquels on a joué dimanche. Du coup, je vais vous montrer mes achats de chez Action. Attendez, il y a le babyphone dedans, ce serait bien que je sorte ma fille. Alors, chez Action, j'ai pris des choses pour moi et des choses pour Diane. Alors, j'ai pris des petites branches. Est-ce que j'ai le ticket? Oui, j'ai le ticket de caisse dedans. Alors attendez, il va falloir en plus que je vous cherche les prix. Hop, on va poser ça là. Ils ont mis la collection de l'automne, hein, d'Halloween et tout. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris que des champignons et ça. Donc ce sont des branches de feuilles
automne et elles étaient à 2,23 € pièces. Bah, très bien, c'était le premier truc. Ensuite, alors ils avaient des petits animaux, ils avaient une branche où on pouvait mettre des bougies chauffe-plat, ils avaient voilà, ils avaient quelques petites choses. Moi j'en ai pas pris énorme parce qu'au final le peu que je m'en servirais c'est plus pour les photos Instagram ou même les photos pour la boutique, parce que j'ai commencé à prendre des photos. J'ai pris une photo, les boucles d'oreilles pommes de Blanche-Neige, ça y est, la photo est faite pour la fiche produit, mais en gros je vais en avoir d'autres à faire. Et si je fais des créations sur le thème de l'automne, alors ce sera pas le cas cette année parce que j'aurai pas le temps de créer une collection pour Halloween ou pour l'automne, ça sera plus pour l'année prochaine. Voilà, j'ai pensé à et Instagram et la boutique. Après je trouvais que les produits là pour l'automne étaient pas si bien que ça chez Action. Enfin bref, j'ai pris deux petits champignons comme ça. Il y en avait encore un ou deux autres styles, un truc comme ça. Faites gaffe parce que moi je l'ai vu, regardez toujours la base ici parce que par exemple il y en a un qui était cassé dans ceux qui étaient proposés. Alors les champipi, 1,99 € les champignons. J'ai pris pour moi des petites choses en loisirs créatifs. J'ai pris, vous allez halluciner parce que j'en ai 15 tonnes, des paillettes. Oui. Alors il y a des lots de paillettes, je crois que j'ai pris les 4 qui étaient dispo, je sais pas s'il y en a d'autres. Alors je vais essayer de vous faire un petit zoom. Alors avec le reflet ça va être compliqué. En fait à chaque fois je les ai pris surtout pour là, parce que là on a par exemple dans les tons bleus des papillons, là on a des tons violets et ce sont des lunes, parce qu'après toutes celles qui sont au milieu en général je les ai. Là on a des étoiles et là on a des cœurs. Et je sais pas si vous allez le voir, tout le dessus là c'est rempli de paillettes et maintenant je peux rajouter. Voilà. Bon après pour ma défense, là pour la boutique je vais faire pas mal de créa en résine et donc mes paillettes vont être utilisées. Voilà, je me défends et me dédouane comme je peux. Ensuite j'ai pris un lot de washi. Alors les washi, à part vraiment tomber sur des canons, je n'en achète pas parce que j'en ai 15 tonnes à utiliser et je l'utilise pas assez comparé à ce que j'ai acheté en fait. Donc pour pas trop stocker, j'évite d'en acheter. Par contre j'aime bien en avoir comme celui-ci, c'est-à-dire c'est du washi pour planeur, où vous avez par exemple les jours, des numéros pour mettre sur vos jours, vous avez des to-do importants, etc. Et voilà, comme moi souvent j'utilise des planeurs non datés ou datés mais je change les dates parce que c'était un vieux planeur ou un truc comme ça. Et bien j'ai besoin de ce genre de truc. Donc voilà, j'ai pris des petits washi. Et ouais, après c'est que les trucs pour Diane. Dernier petit truc que j'ai pris en loisir créatif, ça c'est pareil, j'en ai 15 tonnes mais j'arrive pas à me contrôler à chaque fois que j'en vois. Je fais du planeur et du coup j'ai trouvé ces petits sets d'autocollants. Alors vous pouvez l'utiliser pour le bullet journal ou d'autres trucs, hein, tellement c'est petit vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Mais en fait j'ai trouvé ça tellement canon. Alors je vais vous les ouvrir, c'est des petits sticker book comme ils les appellent. On a tout d'abord le violet. Alors comment je vais vous montrer? Attendez, je vais me lever, ce sera peut-être plus facile. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ils sont magnifiques ces autocollants. Oh, je suis trop fan. En fait, derrière on voit pas, on a qu'un exemple de 3. Donc du coup je voyais pas comment c'était à l'intérieur. Sauf un qui était ouvert en rayon, du coup j'ai regardé un petit peu en gros dans l'idée comment c'était. Et c'est super beau. Oh, je suis fan. J'ai bien fait de les prendre. Alors, je vous dis ça au premier, ça se trouve les autres sont moches, hein, mais ouais, j'essaie de vous montrer rapido qu'on n'y passe pas 3 heures. Ensuite, on a celui-ci. Et ça ira très bien si vous avez acheté les planeurs de chez Action aussi, parce que moi j'en ai acheté. Et ce sont des toutes petites cases par exemple, donc ça ira très très bien. J'ai tellement pas le temps de décorer mes planeurs en ce moment, ça me manque. Là, mine de rien, je dis ça mais je vais le regretter à la rentrée je pense. Il me tarde que Diane soit chez la nounou pour justement me libérer du temps. Mais comme j'ai été habituée pendant 1 an et demi à être avec elle, je pense que ça va vraiment me faire bizarre arriver à septembre et elle va me manquer ma poupette. Clairement parce que je la verrai que le matin et le soir, donc ça fera trop bizarre.
Et je dis j'espère qu'à ce moment là je pourrai prendre mon planeur. À ce moment là je vais être à fond sur la boutique, donc je sais même pas si j'aurai le temps de reprendre mon planeur. Pour l'instant mon organisation elle se fait vraiment simplement sur mon planeur, je ne décore même plus. Alors que j'ai plein de déco et j'adore le faire, mais j'ai pas le temps. Il y a un moment il faut faire des choix quoi. Ah, attendez, j'en ai loupé. Ouais, parfois je vous loupe quelques pages, mais c'est pour que vous ayez une idée vite fait de comment ça se présente. Hein. J'aime beaucoup les petits blocs de stickers comme ça chez Action, spéciaux pour planeur. Je les trouve vraiment bien faits. Et le petit dernier, et après on va passer aux achats que j'ai fait pour Diane. Hop. Donc là c'est un peu plus un... Enfin c'est un style qui... Ah non, j'allais dire que j'aime moins, mais en fait il y a des petits trucs vraiment sympas. J'avais peur que ça soit trop girly. Et en fait ça va. On a des petits lapins trop choux. Ouais non ça va. Je m'attendais à pire. Ok, donc ça c'était pour les petits blocs de stickers. Ensuite pour ma petite loutre. J'ai pris des livres et j'ai pris pareil des blocs de stickers, enfin pas ceux-là mais des stickers pour enfants. Je lui ai pris deux types de livres, je lui ai repris, c'est d'autres titres. Tous ces petits livres comme ça, ils ont sorti en fait une nouvelle série, elle les adore. Alors c'était pas ces persos là qu'il y avait, mais elle adore ces petits livres. Donc voilà, ce sont des petits livres cartonnés avec voilà une histoire vraiment toute simple, mais elle les feuillette tout le temps. Donc on a... Pep le papillon, on a Norbert le dromadaire, on a Pico le hérisson, Bozo le perroquet et Tim le tigre. Et nous on avait la première vague de la collection, enfin je sais pas si on a vu d'autres avant, avec un poney, un lapin, on a un singe, on a un cheval, on a un éléphant. Ensuite je lui ai pris des petits livres comme ça. Hop. Donc il y en a un c'est les chiots, l'autre c'est les lapins, là ce sont les chats et là ce sont les bébés animaux de la ferme. Et donc à l'intérieur que je vous montre comment c'est. Pareil ce sont des petits livres cartonnés. Donc comme ça elle peut les feuilleter facilement sans les abîmer. Et elle adore les animaux et elle sait les reconnaître, elle sait faire les bruits. C'est très drôle parce que à chaque fois qu'on lui montre un animal, on lui dit le cri que fait cet animal, ce qui fait que même dans la rue, si elle entend un chien, elle fait chien, après qu'elle voit un mouton, elle fait bête. C'est vraiment très drôle, donc ce genre de petit livre c'est super bien pour lui apprendre. Et je lui ai pris masse bouquin de stickers. Alors, vous allez me dire, elle est un peu petite pour ces stickers, mais en fait, pas du tout. Je lui ai pris... Alors... J'en ai pris beaucoup. En fait ce sont des stickers, je vais vous montrer, qui sont vraiment mais tout petits à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits stickers à chaque fois, mais elle se débrouille hyper bien. C'est à dire que moi je lui arrache une page, je lui donne et en fait je lui fais coller. Elle les prend toute seule, elle les décolle toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Elle les colle sur un grand carnet de feuilles que j'avais acheté chez Action. Sauf que depuis quelques temps, son grand délire c'est de coller les stickers sur ses pieds, sur sa joue, elle les colle sur nos vêtements, elle les colle un peu partout, donc faut toujours vérifier quand on part de la maison. Ah j'ai plus de batterie, si on n'a pas de stickers. Je me dépêche, donc en fait on a, j'espère que ça va pas couper, la ferme, l'espace, les licornes, j'avais acheté déjà les chevaux et les animaux de la mer aussi. Là c'est un autre animaux de la mer. Là on a les animaux familiers, animaux de... là non, animaux sauvages, je vais dire la savane mais c'est sauvage. La ferme, les voitures, tout ça, les véhicules et l'espace. Donc voilà, je vais changer de batterie mais je vous reprendrai un peu plus tard, je vais aller faire des trucs tant que la puce dort. Je vous prends vite fait juste parce que j'ai oublié de vous donner des prix. Les blocs d'autocollants ici c'était 0,99, les paillettes c'était 0,99. Les blocs d'autocollants c'est le même en fait. Les washi c'était 1,98€.
Les livres d'autocollants comme ça c'est 0,99 et les livres de lecture ceux-là c'est 1,49€, non c'est 0,69 pardon, 0,69 et ceux-là 1,49€. Voilà. Bon, je vous prends rapidement, on est mercredi soir, j'ai fait des tests en résine. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait au moment où j'avais commencé j'ai mon amie dont je vous ai parlé au début du vlog là qui a un cancer qui m'a appelé parce qu'elle a été hospitalisée en urgence. Donc j'étais avec elle au téléphone et en même temps j'ai fait ma résine. Donc j'ai imprimé donc à l'impression 3D des dessous de verre, donc des bases de coaster comme ça en doré. Et j'ai fait 3 différents tests. Le premier c'est celui-ci où j'avais mis directement la résine. Alors vous allez peut-être pas bien voir la différence ou quoi parce que bon, on est le soir, la luminosité est pas top. Donc j'ai mis directement la résine dans le coaster, les couleurs étaient un peu foncées. Du coup dans celui-là j'ai peint en blanc, enfin dans ces deux-là j'ai peint en blanc. Donc j'ai fait celui-ci en premier, donc fond blanc, et j'ai rajouté les deux couleurs, puis j'ai re-rajouté des paillettes par dessus. Finalement le rendu me plaît pas trop. Et celui qui me plaît le plus, c'est le dernier que j'ai fait, c'est-à-dire fond blanc plus les deux couleurs de résine. Alors il y a des pigments plus des paillettes et j'ai rien rajouté d'autre, j'ai pas mis voilà, de paillettes par dessus et c'est cet effet qui me plaît le plus. Donc je vais partir plutôt là-dessus. En gros des créas à chaque fois c'est ça, c'est une idée en tête. Donc moi je voulais un coaster avec les deux couleurs et par dessus je vais mettre un sticker couronne de Aurore donc que j'ai dessiné et que je vais découper après avec ma Cricut dans un vinyle gold pailleté. J'ai deux gold mais je pense que ça va être le pailleté. Le tour ici je vais mettre aussi des paillettes dorées. Ensuite tout sera recouvert de résine pour finir. Donc voilà, quand on a une idée en tête, on est obligé de faire des tests, on voit ce qui rend bien, ce qui rend pas bien, parce que ce qu'on a dans la tête ou sur le papier, il s'avère que souvent, une fois réalisé, c'est pas génial. Moi c'est arrivé plusieurs fois que je ne fasse pas de créa parce que ce que j'avais en tête, j'arrivais pas à le ressortir ou ça ressortait pas comme je voulais. Ce qui est bien, c'est que ces deux-là vont me servir aussi de test pour le tour. Comme celui-là est bien fait, je vais éviter de le bousiller avec d'autres tests. Je vais faire mes tests là, ce que je voulais faire pour le tour sur ces deux-là. Il faut 24 heures de séchage, j'ai de la peinture sur les doigts, c'est génial. 24 heures de séchage, donc je verrai demain soir ce que ça rend. Si j'ai bien mélangé aussi ma résine, parce que pareil, si vous la mélangez pas bien, ça polymérise pas bien et donc du coup ça fait une résine qui est collante. C'est ce que j'avais eu sur les coasters que j'avais fait ici. Il y a des endroits en fait ça colle un peu, ce que j'avais pas assez mélangé. Donc je teste encore, hein, je suis pas encore au point sur la résine, mais je suis contente, j'aime bien le résultat. Ça, à voir avec la couronne dorée ce que ça va donner, mais j'aime plutôt pas mal. Bon du coup je vais descendre, je vais parler à Lolo de notre amie là. Parce que moi je l'ai eu au hôtel, mais voilà, Lolo a pas eu de news vu que j'étais déjà là-haut. Donc voilà, et puis après je pense que... il est quelle heure ? Il est 21h38. Je pense que je vais me poser un peu sur la tablette pour essayer de dessiner encore. Je m'entraîne à faire du vectoriel. La couronne là que j'ai faite, je l'ai faite en vectoriel. Donc c'est voilà, un peu prise de tête, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc je vais m'entraîner un peu à ça sur d'autres dessins. Et je vais lire après. Voilà, le reste de ma soirée, je vais continuer mon pari des merveilles. On se retrouve le samedi, je suis pas au top de ma forme en ce moment, donc mon temps libre je l'ai passé un petit peu cloué dans le canapé, voilà, donc j'ai pas fait grand chose voilà, ces derniers jours. Je reviens pour vous montrer une réception d'un sac Launchfly. J'ai reçu aussi une lame pour ma Cricut, donc c'est la lame couteau qui va me permettre de découper tous les matériaux épais, c'est-à-dire le balsa, les papiers mousse un peu épais, enfin voilà, tous ces trucs là. Donc c'est cool, normalement j'ai tout le matos qu'il me faut pour la Cricut, sauf en gros les papiers. Je vais vous parler de mes dernières lectures rapidement parce que je vous ferai un update. En ce moment je suis en train de lire Le Paris des Merveilles, le tome 3 de Pierre Pével, c'est aux éditions Brajlon. Je l'ai laissé en bas dans la chambre, je ne vais pas vous présenter. Ils ont sorti, donc Brajlon, une intégrale à 10 € qui regroupe les 3 tomes. Donc c'est vraiment chouette si vous voulez découvrir ça pour pas cher. Moi j'ai acheté les versions, enfin les 3 tomes avec les super belles couvertures que je trouve canon.
c'est une trilogie qui est terminée. Par contre là ils viennent de sortir un deuxième hors série. Enfin non, ils viennent pas de sortir parce que ça sort en septembre je crois. Ça sort genre le 1er septembre. En fait ils ont sorti deux hors série, donc c'est Pierre Pével qui les a écrits avec d'autres personnes. C'est sur l'univers du Paris des Merveilles, mais ce sont des nouvelles. Alors je sais plus exactement le nom des deux. Je crois que le premier c'est genre les contes du Paris des Merveilles et le deuxième c'est les malfaiteurs du Paris des Merveilles, un truc comme ça. Donc ça va être des petites nouvelles. Moi qui n'aime pas les nouvelles, je pense que c'est les seules que je vais lire. On est dans... c'est du fantastique, on est à Paris, ça se passe fin 19e, si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est un Paris où les créatures fantastiques côtoient les gens normaux. En fait on a l'outre-monde qui est le monde des créatures voilà, fantastiques, et on a le monde des humains. En fait il y a des portes entre les deux, et donc l'outre-monde s'est révélé aux humains. Donc dans les rues vous avez des gnomes, des mages, voilà, des créatures qui côtoient les humains de façon normale. La tour Eiffel est en bois blanc, c'est du bois blanc je crois, elle est blanche ça c'est sûr, enfin bref la tour Eiffel est différente. Et on va suivre alors plusieurs points de vue, mais enfin plusieurs points de vue. En fait on va suivre notamment Griffon qui est un mage, mais en fait vous n'allez pas suivre que son point de vue à lui, de temps en temps vous allez avoir des petits morceaux d'autres personnages. Donc on suit principalement pardon, Griffon qui est un mage qui va faire des enquêtes. Tout simplement à chaque fois on va enquêter sur un truc différent. Et c'est vraiment chouette. Moi j'adore tout ce qui est personnage cynique. Et clairement Griffon c'est ça. C'est pour ça que j'adore ceux qui ne peuvent pas mourir, que je vous parlais juste après. Moi dès qu'il y a des persos cyniques, vous pouvez être sûr que ça va être un coup de cœur. J'adore ça. C'est du coup en fait Pével il a vraiment cette plume comment dire, qui va vous faire rigoler, mais pas parce que c'est drôle, c'est juste parce que c'est cynique tout simplement. Et moi j'adore ce genre d'humour. Et j'ai un gros coup de cœur pour Azincourt qui est le chat ailé de Griffon. En fait vous avez, je trouve ça hyper original comme truc, un des animaux de l'outre-monde ce sont les chats ailés. Ils peuvent parler, ils peuvent parler avec les humains, ce sont des chats avec des ailes, et leur particularité c'est que ils vont s'endormir sur les journaux, les livres, le courrier fermé, et en fait ils vont pouvoir lire ça pendant qu'ils sont couchés dessus en train de dormir. Je trouve ça hyper original. Mais franchement je vous conseille vraiment de lire. Je me suis tapé un fou rire là sur le 3, justement un jeu de regard entre Griffon et son chat ailé. Mais c'est la manière dont Pierre Pével écrit ça, moi j'adore sa plume. Une fois que j'ai fini Paris des Merveilles, il va vraiment falloir que je me prenne ces autres sagas, parce que c'est une plume que j'adore. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Paris des Merveilles, je vous invite vraiment à le lire. Brajlon a sorti une intégrale à 10 €, foncez franchement. Ensuite j'ai donc lu les 2 tomes de la saga Ceux qui ne peuvent pas mourir, sachant qu'il y en a un 3e, alors qui est pas encore sorti parce que celui-là vient juste de sortir. D'ailleurs je vais avoir un exemplaire à vous faire gagner sur Instagram, je ferai ça à la rentrée je pense. Donc il y a le tome 1, La bête de Portevent, et le tome 2, L'affaire Prométhéeus, c'est de Karine Martins, je sais pas si on prononce le S, chez Gallimard Jeunesse, et ça a été un coup de cœur cette saga. Donc on va suivre, donc là on est en 1887 dans le tome 1 et en 1889 dans le tome 2. On est dans le premier tome en Bretagne et ici on est à Paris. On va suivre Gabriel Volz qui est un immortel qui va traquer ce qu'on appelle les égarés. Ce sont en gros des créatures fantastiques, les loups-garous, les vampires, tout ce genre de créatures, et il va travailler pour une organisation religieuse, donc la Sainte Vemme, je crois qu'on prononce comme ça, c'est Vemme je crois. Je l'ai lu je sais pas combien de fois, mais je me souviens plus comment on le prononce. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il va chasser les créatures fantastiques alors qu'il en est a priori une. Personnage cynique, comme je vous disais, tout comme dans le Paris des Merveilles, du coup moi j'adore ce genre de personnage. Donc voilà, on va suivre Gabriel qui va prendre sous son aile Rose qui, pareil, on sent qu'il y a un lien particulier entre les deux, et donc ils vont devoir enquêter comme ça sur des morts un peu inexpliquées en Bretagne. Ils ont été appelés par
Grégoire qui est un prêtre anciennement de cette organisation. Donc on a ce joli petit trio qui va se mettre en place, on a un suspense qui est très bien mené et dans le deuxième... Bah il tombera pas plus bas, faudra juste que je le ramasse pour vous en parler après. Dans le deuxième tome, on va suivre du coup leurs aventures dans le Paris pendant l'exposition universelle. Pareil, il y a des meurtres, voilà, savoir qui les commet, c'est toujours un peu le même principe, mais du coup là on va plus découvrir la personnalité de chacun et un petit peu les liens qu'ils ont entre eux, on va plus approfondir ça. L'enquête, je pense que je préférais l'enquête du premier, même si celle-là j'ai bien aimé, mais c'est vrai que dans le 2 on s'attache, enfin on s'attarde un peu plus à en gros l'évolution des personnages et leurs liens. J'ai hâte de lire le tome 3 parce que je suis désolée, on termine pas un tome 2 comme ça sans avoir le tome 3 sous la main, c'est horrible. Oui, il faut absolument que je lise le tome 3 et je sais pas quand est-ce qu'il sort, sachant que là il vient juste de sortir le tome 2, enfin juste. Il est sorti au mois de juillet je crois, je sais pas combien de temps je vais attendre mais... Et donc le petit dernier qui était tombé c'est le tome 1 de la guerre des clans, donc c'est Retour à l'état sauvage chez PKJ. Alors je croyais que Erin Hunter c'était l'autrice, en fait c'est un collectif d'autrices et j'ai percuté ça en lisant la 4ème de couverture du tome 2 de Les Royaumes de Feu, écrit par Tweety Sutherland. Et il est marqué derrière, après la saga à succès, ou je sais plus ce qu'elle disait, la guerre des clans. Je suis là, mais attends, c'est pas Tweety Sutherland qui a écrit la guerre des clans, c'est Erin Hunter. Et en fait voilà, il disait, après la saga la guerre des clans, Tweety Sutherland revient avec... Je suis mais non. Et du coup je suis allée voir ce que c'était, et en fait c'est un collectif. Et Tweety Sutherland donc a rejoint le collectif à un moment, et je comprends mieux pourquoi c'est une saga qui dure. Parce qu'il y a plusieurs autrices dedans, je crois que c'est que des autrices, oui c'est que des autrices, il y a plusieurs autrices dedans, donc c'est sûr que si chacune fait un tome par-ci par-là, et ben oui c'est une saga qui peut durer, ben là ils en sont au 41 je crois, un truc comme ça. C'est clairement beaucoup trop long je pense, enfin vu... Alors, surtout que je pense que les tomes du coup vont être un peu trop inégaux, suivant l'écriture en fait de chacune. Enfin bref, on verra. Moi c'est pas une saga que pour l'instant je vais continuer, je l'abandonne pas, mais c'est juste pas la priorité. En fait on va suivre un chat qui va retourner à l'état sauvage, donc il a été... enfin il est chaton, il était chez des humains et en fait il va rencontrer des chats sauvages dans la forêt à la limite de la maison des humains chez qui il vivait. Et du coup il va intégrer le clan du tonnerre, et il y a plusieurs clans qui ont chacun leur territoire et ils se font un petit peu la guerre quoi. Donc on va suivre voilà, son évolution dans le clan du tonnerre. Et c'est... alors, c'est pas une lecture qui est désagréable, c'est juste une lecture qui, pour moi, a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire que c'est très naïf. On est certes sur du jeunesse, comme ceux qui ne peuvent pas mourir, mais on n'est pas sur le même level de jeunesse. Je trouve ça un peu trop naïf, un peu trop gentil, un peu trop vu d'avance, c'est-à-dire que l'autrice, alors je sais pas laquelle a écrit celui-ci, ou si elles écrivent à plusieurs mains chaque truc, je sais pas. Ah si, c'est Kate Carey, celui-là. Voilà, parce qu'il y a dans le petit mot de remerciement on voit qui a écrit celui-ci. Donc si ça se trouve, il y a d'autres tomes qui seront beaucoup plus intéressants parce que écrits par une autre plume, mais c'est vrai que celui-là, je dis pas que je me suis ennuyée, mais c'était pas fifou. Comme je disais, le suspense, il est pas là en fait. C'est-à-dire que c'est vu à 3 km. Ce qui va se passer, c'est que elle met en place des informations pour mettre un suspense. Mais j'avais envie de dire, mais... Enfin, je suis en train de lire un livre, donc je peux pas y dire. Mais en gros, j'étais là, mais ça sert à quoi de dire ça? On sait très bien ce qui va se passer. Donc voilà, pas de grande surprise. Certaines m'ont dit sur Instagram que c'était un peu leur lecture doudou, la lecture panne de lecture, voilà, la petite lecture facile, et je comprends tout à fait. Clairement c'est clair que c'est le... Clairement c'est clair. Oh là là, ça va pas du tout. C'est le genre de livre que vous allez lire effectivement lors d'une panne de lecture, tellement c'est facile, tellement c'est pas prise de tête. C'est pas franchement une lecture fifou, donc oui je continuerai la saga, mais c'est clairement pas ma priorité. Bon, comme je vous disais, les livres je vous en parlerai un petit peu plus quand je ferai un update, là c'était vraiment rapido. Du coup on va ouvrir le Launchfly, je pense que vous reconnaissez d'où ça vient, enfin vu que c'est un groupe ça peut dire de plusieurs 6, mais là c'est Pop in a Box. En fait j'ai précommandé les pop de Merlin l'Enchanteur et j'en ai profité pour prendre un sac Launchfly au passage.
D'ailleurs je voulais préco en même temps les pop de Alice au pays des merveilles. Je traînais, je les commandais pas, il va me falloir un cutter ici. Et quand j'ai voulu les prendre en même temps, ils étaient en rupture de stock. Donc il va falloir que j'attende que, c'est comme c'était des préco Alice, il va falloir que j'attende en fait que des stocks reviennent pour pouvoir les commander. Ça m'embête parce que je voulais vraiment le lapin blanc par exemple. Tant pis, c'est pas bien grave, je les aurai plus tard. Et pas du tout. J'étais persuadée. Oh la loose. J'étais persuadée que c'était mon Launchfly parce qu'en fait sur le suivi de Pop in a Box il y avait marqué comme quoi ça avait été expédié, et comme les pop de Merlin l'Enchanteur c'est les préco, je me dis ils ont envoyé mon Launchfly et ça venait chez mes parents. Je crois que je fais toujours venir mes commandes Pop in a Box chez mes parents. J'ai un doute, faudra que je vérifie. J'étais chouette, c'est mon sac Launchfly. Bah non en fait c'est une My Geek Box. C'est pas du tout mon sac Launchfly. Bon, et bien en fait on va faire une ouverture de My Geek Box, hein, voilà. My Geek Box, pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis partenaire avec eux, sauf que c'est un peu n'importe, enfin c'était vraiment n'importe quoi les box ces derniers temps. Déjà on les avait plus tous les mois, c'était une fois tous les 4 mois ou tous les 6 mois. Grosse déception sur les dernières box. D'ailleurs c'est simple, les 2 dernières box je vous les ai montrées en vlog tellement elles étaient honteuses. J'ai pas fait de vidéo à part et du coup là je vais vous l'ouvrir aussi là en vlog. Et en fait je suis déçue parce que on n'a plus de t-shirt déjà. Et on recevait plein de fois le même produit, ça a été la grosse déception. Enfin bref, là ça a l'air un peu plus sympa. Franchement, je pense qu'ils ont relevé un peu le niveau, sauf un item que j'ai déjà. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 items dans cette box. On a tout d'abord une paire de chaussettes Harry Potter qu'on avait déjà eu, enfin que j'avais déjà eu. Je la porte pas parce que je porte pas de chaussettes hautes, en fait je porte que des chaussettes basses, donc je vais pas la garder. Ensuite on a des magnettes que je vais pas pouvoir garder aussi parce que j'ai un frigo encastré, donc c'est une porte qui recouvre mon frigo qui n'est pas aimantée, donc pareil je vais pas pouvoir les garder. Donc c'est un set de magnettes sur Game of Thrones. Ensuite on a du Rick et Morty, c'est une plaque en métal. Alors Rick et Morty moi je n'ai jamais regardé, il faut vraiment que je le fasse. Donc on a une plaque comme ceci. Et ensuite on a 2 figurines là comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est... Ah mais non pardon, on a un 6ème produit qui était caché. Ah on a un peu plus de produits, c'est bien. Donc l'autre produit, c'est dommage par contre, c'est en... C'est quoi, c'est du coréen ça? C'est un porte-clés Jurassic Park. Jurassic World, Jurassic Park. Mais ouais, ça a pas l'air, ça veut bien faire le focus, ça a pas l'air d'être du japonais, je sais pas si c'est du chinois ou coréen. J'ai l'impression que c'est du coréen, je sais pas, je suis pas spécialiste. Et donc du coup, il y a 2 figurines qui sont de Star Trek. Je sais pas, je connais pas, il y a juste moi Star Trek Discovery que je regarde en série. Donc on a 2 boîtes donc, qui se présentent comme ceci. Et ces 2 figurines là, alors je vais m'approcher un petit peu. On a, je crois que je vous ai shooté, désolé. En dessous il y a marqué Romulan Shuttle. Donc on a un vaisseau, il tient. Ah non ça va, il tient. Un vaisseau comme ceci. Donc, je vais voir si Lolo veut les garder, sinon je les donnerai. Et le petit dernier, elles sont jolies ces figurines, sont de bonne qualité. Le socle est lourd en plus, c'est pas un vieux socle en plastique qui va basculer au moindre coup. Et là on a le Sullivan Cell Chip. Sullivan, est-ce que ça s'ouvre? Non. Non, ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Par contre, où est-ce qu'on met le...
il y a un support, il y a la petite tige là, et je sais pas où est le trou. Je sais pas où est le trou dans ce truc, c'est quoi cette blague? Petite pause dans l'ouverture parce que j'ai fini la vidéo, je suis descendue, j'ai montré à Lolo la Maguigoche, je lui ai fait par contre je suis débile, j'ai pas réussi à trouver comment accrocher ça sur le socle. Je vous jure, il prend ça, il met ça, il fait ça, il fait bah voilà. Et là je me dis mais je suis vraiment à l'ouest, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne, je suis vraiment pas bien. Voilà comment elle se positionne. Hop. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, bah du coup ils ont changé chez Loungefly hein. C'était du coup l'ouverture de la Maguibox. Non mais par contre ils ont relevé un peu le niveau de cette box, je suis contente. C'est dommage que je puisse pas mettre ça sur mon frigo. Je m'étais fait la réflexion parce que j'avais eu d'autres magnettes et tout Disney et en fait je peux pas, à moins que j'achète un tableau et que je mette dans le bureau ou quoi, c'est vrai que je peux pas utiliser les magnettes donc c'est dommage, mais ça c'est ma faute. Mais ouais, le contenu de la box est beaucoup plus sympa que les dernières que j'ai reçues. Enfin bon, j'ai terminé ce vlog ici parce que là, donc la petite est à la sieste. Donc on en profite toujours pour faire nos trucs. Je vais regarder pour organiser un séjour entre guillemets, parce que ça va être 2 ou 3 jours à Beauval. Parce qu'on est trop pas parti cet été, de toute façon on évite de partir pendant l'été. Pour éviter le monde et tout, surtout que nous on habite à côté de la mer, donc c'est vrai qu'en septembre on peut aller à la plage un peu enfin plus facilement quand tous les touristes sont partis. Et voilà, on n'osait pas trop réserver parce qu'on dit avec le contexte Covid et tout, on sait pas s'il va y avoir des restrictions et tout à la rentrée. Sachant que nous on est vaccinés, donc on n'a pas de restrictions en fait vu qu'on a le pass sanitaire en étant vacciné. Donc là on s'est dit bah, on va aller à Beauval, de toute façon on voulait y retourner. Et on verra après mon opération, parce que je me fais opérer le 20 septembre, c'est pareil on va être limité à cause de mon opération. On n'osait pas trop aussi partir à l'étranger, enfin moi je pensais à ça, éviter de partir à l'étranger si jamais j'ai un problème, je fais une crise à l'étranger et que le Spasfon me fait pas passer ma crise comme d'habitude et qu'on est obligé de me rapatrier ou de m'opérer en urgence là-bas. On va peut-être éviter de partir à l'étranger, donc ouais, on n'avait rien prévu. Donc du coup on s'était dit qu'on essaierait de faire un séjour dans un pays d'Europe en octobre. Mais voilà, on va attendre voir comment le contexte sanitaire évolue, parce que si à la rentrée il y a des nouvelles restrictions qui se mettent, que ce soit pour la France ou pour certains pays d'Europe, on va clairement pas réserver maintenant. Donc voilà, après mon opération on verra si on part quelque part, sachant que je vais avoir minimum 15 jours, peut-être 3 semaines d'arrêt de convalescence. Donc voilà, on verra à ce moment là, mais je vais organiser pour partir, donc c'est pas le week-end prochain mais c'est celui d'après ou encore d'après, qu'on puisse partir voilà, à Beauval. Donc je vais aller regarder ça, je vais monter ce vlog et comme ça je pourrai vous le publier demain si tout se passe bien. Bon, j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.